Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont du signe du Bélier, aux personnes qui sont ascendant Bélier, aux personnes qui ont leur signe lunaire en Bélier. Nous allons, avec le tarot, commencer par regarder la tendance pour vous les Béliers. Alors, on voit que ici, la tendance pour vous va être à essayer de peut-être insuffler quelque chose de nouveau pour réussir à y voir plus clair. Parce que visiblement ici, il peut être question d'un manque de clarté, peut-être par rapport à ce que vous désirez, par rapport à une direction que vous pourrez emprunter, que vous pourriez emprunter pour une situation, une relation. Là, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais il peut s'agir ici effectivement, pour vous les Béliers, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle pratique, d'une nouvelle passion, de quelque chose de nouveau qui suscite en vous peut-être une passion, un désir ou peut-être une nouvelle voie, et que par rapport à ça, visiblement, il peut être question d'une certaine forme, quelque part, de confusion. Ça peut être aussi l'idée de se faire des idées, de se faire des illusions par rapport, encore une fois, à quelque chose de nouveau, quel que soit ce quelque chose en question. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Si c'est par rapport à quelqu'un, cette confusion, cette difficulté à se positionner ou à y voir clair, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, du Lion, ou quelqu'un qui est Bélier comme vous. Voilà. Donc la tendance, ça va être d'essayer d'y voir plus clair par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet, à quelque chose de nouveau, où là peut-être que vous vous dites oh, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, j'ai dû me tromper, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là il va être question pour vous vraiment d'essayer d'éclaircir les choses, peut-être dans votre esprit, dans votre manière de percevoir la situation ou la relation dont il est question. Voilà, bon, c'est la tendance. On va voir ce que votre tirage va faire ressortir. Nous allons commencer par regarder l'aspect émotionnel et sentimental. Vous avez l'habitude maintenant. Ici, cette partie-là correspond à ce que vous allez ressentir, à ce que vous allez vivre aussi pour certains d'entre vous sur le plan amoureux. Évidemment, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va représenter vos ressentis, vos émotions, vos sentiments aussi. Les sentiments, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi dans un cadre familial, dans un cadre amical, dans une relation en particulier. Voilà. Et cette partie-là sera bien sûr développée, approfondie dans une autre vidéo comme je vous le propose chaque mois. Alors, vie émotionnelle et sentimentale, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez l'énergie du cœur ici, la carte du cœur en énergie focus principale. Donc on parle bien ici de beaucoup d'émotions, de ressentis quand même assez forts ici. Il y a des choses ce mois-ci qui vont certainement être exprimées avec votre cœur. Il y a un dialogue important dans une relation effectivement de cœur, une relation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous. Alors cette carte de la femme ici, elle va soit vous représenter vous, soit représenter peut-être la personne à laquelle vous pensez ou la personne de votre cœur. Mais on voit qu'ici, le dialogue va avoir un impact très important dans ce qui va se passer pour vous émotionnellement ou dans une relation en particulier. Là, on voit bien qu'il y a de toute façon beaucoup d'émotions. Je ressens une énergie quand même de bienveillance. Je ressens une énergie d'amour et de bienveillance dans ce que vous allez partager avec quelqu'un, que ce soit au sein de votre couple ou que ce soit dans une autre relation, parce que ça peut très bien être familial par exemple, ou avec l'un de vos frères et sœurs, ou concernant peut-être aussi des enfants, c'est possible. En tout cas, là, on voit que il y a vraiment cette idée d'exprimer les choses. Donc, pour moi, la communication sera très importante. Alors, ce qui peut se passer là pour vous, c'est que il y a justement peut-être un dialogue qui revient et qui a pu être fragilisé à cause de quelque chose, d'une situation, de quelque chose qui a pu mettre en colère. Alors vous mettre en colère ou mettre en colère la personne en face de vous, mais il peut avoir été question à un moment donné, sur les semaines précédentes, de certaines frustrations, de certaines tensions, d'un désaccord, de quelque chose qui a pu créer comme ça une tension intérieure ou dans la relation. Et je pense que là, il y a l'idée quand même ici d'ouvrir son cœur et d'exprimer vraiment ce que l'on a justement au plus profond de soi-même, au plus profond de son cœur. Voilà. Alors, là, pour vous les Béliers, au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, on voit qu'il y a ici quelque chose qui va s'officialiser.
Voilà, une notion d'officialisation au travers de documents, au travers de papiers importants. Je pense que cette notion d'officialisation, pour certains ou certains d'entre vous, elle a un lien avec quelqu'un de jeune, d'assez jeune. Ça peut être par rapport à un ado, par rapport à vos enfants. Il y a une situation qui semble s'officialiser. Alors ça peut être par rapport à une garde d'enfants, par rapport à votre ex-mari ou votre ex-femme, la personne avec qui vous étiez avant. Il y a quelque chose ici qui va s'officialiser par rapport aux enfants. Donc soit ça concerne la garde, une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, on a cette idée que là, quelque chose s'officialise par rapport à quelqu'un de relativement jeune quand même. Donc je pense que c'est par rapport à des enfants. Voilà. Bon, de toute façon, ici, le focus, c'est quand même le cœur. Donc ici, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, restez vraiment fidèle et à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale, que ce soit par rapport à votre couple, dans une relation frère et sœur, ou par rapport à une notion de dialogue. Là, il va être question pour vous de suivre votre intuition, de suivre la voix de votre cœur par rapport à ce que vous avez envie ou besoin d'exprimer dans le cadre d'une relation importante. Donc voilà, alors on regarde avec le tarot ce qui ressort pour vous sur la vie émotionnelle et sentimentale. Et oui, voilà. Bon, alors c'est intéressant parce que là, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, il y a cette idée quand même ici, cette énergie de nouveau départ ici. J'ai l'impression que là, vous allez, et c'est étonnant parce que ça rejoint les énergies principales où je parlais de confusion par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui vous avez une différence d'âge. J'ai quand même la sensation que là, d'autant plus que vous avez quand même le 10 d'épée, le 8 de coupe. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, d'arriver, d'être au bout d'une situation qui a pu être un petit peu compliquée à gérer ou compliquée à comprendre. Ça peut avoir un lien avec un passé. J'ai l'impression que là, il y a vraiment pour vous, émotionnellement, dans votre vie sentimentale, j'ai la sensation qu'il y a vraiment une page qui se tourne ici. Parce qu'avec le 10 d'épée, vous arrivez au bout de quelque chose qui a pu être douloureux pour vous, émotionnellement, qui a pu être compliqué à accepter ou à comprendre. Et là, vous allez dans une dynamique quand même ici de nouveauté, où vous allez prendre un nouveau départ. Peut-être que vous allez insuffler quelque chose de nouveau dans une relation. En tout cas, là, vous quittez un espace émotionnel, une situation, quelque chose qui de toute façon ne vous convient plus ou ne vous satisfait plus. Et là, ici avec le 8 de coupe, vous faites le deuil d'un passé ou de quelque chose qui n'a plus finalement lieu d'être dans votre vie. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment cette idée de vraiment tourner une page par rapport à une difficulté. Alors ça peut très bien être par rapport à une difficulté dans le couple, dans un relationnel frère et sœur ou par rapport à un enfant. Ça peut être des difficultés rencontrées aussi parce que là c'est la vie amoureuse, mais pas que. Peut-être aussi que votre vie amoureuse est influencée par ce qui se passe avec vos enfants ou avec les enfants de la personne de votre cœur. Ici, on voit que vous laissez derrière vous quelque chose de douloureux ou d'assez éprouvant ou de difficile. Voilà, où j'ai l'impression qu'il y a un mieux-être, peut-être d'ailleurs grâce à un dialogue, à une discussion, à une conversation qui, je vous l'ai dit, de toute façon, la communication va être très importante pour vous. Ça peut vous permettre, vous, ou dans cette relation dont il est question, ça peut vous permettre effectivement de tourner une page et de laisser derrière vous finalement ce qui a pu être éprouvant, difficile ou douloureux pour pouvoir avancer avec peut-être davantage de légèreté, mais en tout cas avancer vers quelque chose qui... avancer vers je vous vois aller vers davantage d'équilibre en fait, d'équilibre ou d'harmonie dans votre vie sentimentale ou dans ce que vous ressentez vous par rapport à une personne qui est importante pour vous dans votre vie. Donc voilà pour cette partie-là qui sera développée de toute façon et approfondie dans une autre vidéo. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle, donc tout ce qui concerne vos activités, votre travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut concerner justement vos démarches, vos recherches d'emploi, ou tout simplement vos activités si vous ne travaillez pas ou plus, ou si vous êtes en retraite. Alors, vie active et professionnelle pour vous les béliers. Bon, alors moi, la première chose qui me vient, c'est que pour certains d'entre vous, parfois les messages qui me viennent sont assez précis, donc ils peuvent très bien ne concerner qu'une, 2 ou 3 personnes, même si vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo. Il y a des messages qui sont précis, qui ne s'adressent pas à tout le monde, mais qui sont très très importants pour les personnes qui les reçoivent. Voilà. C'est la raison pour laquelle parfois c'est très précis et que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Et il peut être intéressant pour vous du coup, par la même occasion, d'aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations.
Première chose qui me vient ici pour le travail, c'est qu'effectivement là, il y a une proposition qui vous est faite, proposition de votre hiérarchie, de rester sur un poste en particulier, de pouvoir reconduire peut-être une période d'essai ou d'officialiser aussi. Ça peut, même si je n'ai pas de carte qui parle d'officialisation, mais je le ressens comme ça. Il y a une proposition qui va quelque part vous faire vous sentir en sécurité, professionnellement parlant. Donc là, on parle du patron, de la hiérarchie. Effectivement, là, il y a une notion ici de bien-être, de bonne entente, une certaine complicité aussi pour certains d'entre vous par rapport à une énergie plutôt féminine ou entre une femme et un homme sur le lieu professionnel. Il y a ce côté ici avec le chien, ce côté... il y a une certaine complicité, j'ai l'impression, une bonne entente. En tout cas, il y a une notion d'épanouissement pour vous par rapport à ce qui se passe dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Il y a une notion d'épanouissement, de bien-être, on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent à sa place. Voilà. Après, effectivement, comme je vous le dis là, il peut y avoir une proposition. Alors, si vous cherchez un emploi, ben écoutez, ça peut être ici une proposition assez positive pour vous, parce qu'avec ces cartes-là, on a quand même quelque chose de très... pour moi, une énergie très positive par rapport à une proposition ou quelque chose de surprenant pour vous dans vos activités ou dans votre vie professionnelle. Là, ce que je vois également, c'est qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous un projet. Il y a peut-être, encore une fois, confirmé ici aussi par les symboles de cartomancie, une notion d'invitation ou de proposition, voilà, qui ressort là. Donc ça vient confirmer ce que je viens de vous présenter avec le Lenormand. Donc sinon il peut être question d'un projet ici, il peut être question de s'investir véritablement avec quelqu'un, parce que visiblement il peut être question ici d'un partenariat, d'une association, l'idée vraiment de s'investir avec quelqu'un, et là visiblement c'est une personne quand même de confiance pour faire naître ou éclore un projet, pour le faire en tout cas avancer, évoluer. On parle aussi là d'une notion d'investissement, d'une notion d'argent. On peut parler ici d'une somme d'argent assez importante. Je vous parlais d'investissement, oui, ça peut être le fait de s'investir dans sa vie professionnelle. Là, si on parle du fait de s'investir soi-même, eh bien on voit que là, on s'investit. Il y a une notion de confiance ici, hein. Vraiment on se sent bien, on se sent en confiance. Et si on parle d'investissement ici, professionnel, peut-être dans le cadre d'un projet que vous avez, un projet de création d'entreprise ou autre, il peut être question effectivement de quelque chose de financier, auquel cas là on peut vous dire de faire attention par rapport à la dimension financière, attention à la manière dont vous gérez peut-être votre trésorerie ou votre budget par rapport justement à un projet pour qu'il puisse s'épanouir tranquillement. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot pour vos activités, votre vie professionnelle. La force, eh oui, l'as de bâton. Et le 3 de coupe, c'est formidable. Professionnellement, pour vous les béliers, c'est un très très bon mois. La force fait que vous vous sentez en confiance, il y a une certaine vitalité, une certaine détermination qui est présente, soit dans le fait de décrocher quelque chose, soit dans le fait de justement de vous préparer à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir encore là, sur le plan professionnel également, quelque chose qui se signe et qui se conclut et qui sera ici fêté. On a le 3 de coupe qui représente le fait que là, vous comprenez que vous allez vers des jours meilleurs, peut-être grâce à la proposition qui vous est faite, grâce au fait que vous trouvez quelque chose. Il y a une notion de matérialisation. On voit que là, il y a un certain dynamisme pour vous, le fait d'entreprendre des choses concrètement, d'entrer en action, d'être effectivement dynamique, motivé, déterminé, pour quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle. Et ça, c'est très bénéfique pour vous, parce qu'on voit qu'avec le 3 de coupe, effectivement, il y a quelque chose que vous allez fêter ou célébrer. C'est pas forcément extrêmement important, mais il y a cette idée de quand même ici d'être dans la réjouissance ici par rapport à ce qui se passe. Donc peut-être par rapport à une signature, par rapport à quelque chose de nouveau, donc ça peut être un nouveau travail, un nouveau désir, le fait de se réinvestir à nouveau peut-être dans quelque chose sur le plan professionnel. En tout cas, alors on va regarder maintenant ici tout ce qui concerne votre vie matérielle, votre vie financière, tout ce qui n'est pas finalement amoureux ou professionnel, même si les finances sont très souvent reliées aux activités ou à la vie professionnelle. Donc matériel et financier ici, ça va représenter en fait un petit peu votre quotidien. Voilà. Alors là, il y a j'ai encore une notion de réjouissance ici. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous concernant de l'administratif, concernant un établissement, concernant
une école, une faculté, si ça concerne les enfants, concernant aussi peut-être un organisme, hein, là, organisme de santé, donc quelque chose qui est en lien avec l'assurance maladie, avec voilà, tout ce qui est en lien avec un organisme qui gère tout ce qui est en lien avec la santé. Voilà. Avec le soleil, on a ici des nouvelles qui arrivent, et pour moi, ces nouvelles qui arrivent vont vous apporter ici de la joie. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport peut-être à une contrariété ou quelque chose qui était peut-être bloqué. En tout cas, on a ici quelque chose de très positif. Matériel et financier, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'assainit ou qui se stabilise pour vous financièrement parlant. Donc il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent concernant de l'administratif, concernant quelque chose de familial, concernant un organisme de santé. On a ici, et qui est en lien bien sûr à vos finances, ça peut être lié à des remboursements, à un paiement que vous attendez. En tout cas, on voit qu'il y a effectivement une notion de consolidation, de stabilisation d'une situation ou de quelque chose de particulier. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles, je pense, qui vont arriver à vous. Soit ça concerne aussi peut-être un bâtiment ou un appartement, quelque chose de familial, c'est possible également. En tout cas là, avec le soleil, éclaircissement, clarification, mise en lumière et la notion quelque part de réussite ici. Donc ce sont quand même de bonnes cartes aussi pour vous sur ce point-là, dans ce domaine-là. On regarde ici avec le tarot, plan matériel et financier. C'est l'énergie du bélier. Mais c'est aussi l'énergie ici de quelque chose, d'une situation qui se recadre. Donc là, j'ai l'impression que avec le 7 de denier ici pour le matériel et le financier, vous faites une sorte de bilan. Peut-être par rapport à un investissement, ça peut être par rapport à un appartement, par rapport à quelque chose de familial, si c'est dans le cadre d'un héritage, d'un don, d'un patrimoine. On voit que là, vous faites quelque part le bilan de tout ce que vous avez fait, entrepris, pour votre vie matérielle ou par rapport à vos finances. Il y a ici l'idée de se poser quelque part pour analyser la situation, faire le point, faire une sorte de bilan. Ça peut avoir un lien ici avec le couple, hein. Ça ne vous concerne pas forcément vous simplement tout seul, mais ça peut être aussi en rapport avec votre foyer, votre couple. En tout cas, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Alors je dis ça parce que là, la carte des amoureux, pour moi, va représenter peut-être aussi une notion de choix et de décision par rapport à des doutes ou des hésitations concernant un projet, concernant quelque chose de financier ou un patrimoine. Et là, vous voyez, vous faites le bilan, vous décidez quelque part, même si à un moment donné, il peut y avoir de l'hésitation, il y a une notion de choix et de décision. Alors ça peut être aussi une décision administrative ici, hein, ça peut être une décision venant d'une structure, d'un organisme qui fait figure quelque part d'autorité. Donc ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai présenté là, quelque chose d'administratif, d'étatique, ou en rapport à un organisme là. Il y a ici un bilan qui est fait et qui permet un positionnement et qui permet aussi qu'une situation ou un dossier soit remis en ordre ou recadré. Voilà. Allez, on termine pour vous les béliers avec ici la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous? Surprise inattendue, ça peut être en lien avec justement une notion de choix et de décision. Donc peut-être que c'est un lien avec la dimension matérielle et ou financière ici. Là, il y a l'idée qu'effectivement, il y a un choix on peut parler d'un choix radical, d'une décision radicale ou d'un choix qui est fait assez rapidement. Il y a une notion ici, j'ai l'impression, de surprise. On parle d'opportunité, comme s'il fallait se dépêcher de décider pour pouvoir saisir une chance, saisir une opportunité. Donc, ça correspond finalement à cette énergie de l'inattendu, de la surprise. Effectivement, c'est un lien ici, la surprise inattendue, avec un choix, un positionnement par rapport à quelque chose qui est tranché. Et j'ai l'impression que là, on a quand même une notion de, surtout avec ces deux cartes-là, une notion de grande rapidité par rapport à un choix, par rapport à un changement de direction aussi. Voilà, alors à vous de voir à quel domaine de vie ça correspond pour vous. Mais surprise inattendue ici, j'ai l'impression que c'est une situation qui prend une nouvelle direction, une nouvelle tournure. Et ce, de manière totalement inattendue, avec une dimension quand même au niveau, une dimension de grande rapidité quand même dans les événements, hein, j'ai l'impression. On va regarder ici si on a peut-être le 8 de bâton. C'est pas sûr, hein, évidemment, mais ça peut. Alors, bon, vous avez quand même le cavalier d'épée.
Cavalier d'épée, ça correspond aussi à ce que je viens de vous présenter parce que c'est l'idée d'une accélération dans les événements. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond pour vous. Évidemment, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, donc ça ne touchera pas la même chose pour chacun de vous. Mais en tout cas, clairement ici, j'ai la confirmation encore là qu'il y a une notion d'accélération dans les événements par rapport de rapidité, par rapport au fait de saisir une chance ou de tenter sa chance ou de saisir une opportunité. Et là, effectivement, rapidité dans les événements par rapport à un départ. Parce qu'il est question ici, avec cette carte-là, de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Cette carte-là, c'est une énergie de départ. Alors à vous de voir à quoi ça correspond. Est-ce que ça concerne un voyage, un déplacement, ou est-ce que c'est le fait de quitter simplement une situation, un environnement, ou voilà, une situation. Quoi qu'il en soit, ici on voit bien que l'énergie du feu, toujours là, hein, qui vous accompagne en tant que bélier, en tant que signe de feu. Là, je vous sens justement avec cette reine de bâton extrêmement confiant. Voilà, extrêmement confiant, déterminé. Ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, surtout par rapport au travail. Là, je vous sens confiant et déterminé ici. Ça ne va pas vous faire peur ici, cette notion de rapidité. Le fait d'avoir à vous dépêcher, de vous décider ou de prendre un chemin différent pour saisir une chance, une opportunité. Et ça concerne ici une notion quelque part de départ. Donc à vous de voir hein, quel domaine de vie ça concerne. Mais en tout cas, on a bien cette notion de rapidité, mais qui ne vous fait absolument pas peur ici. Voilà. Je pense aussi là, surprise inattendue, c'est qu'il y a quelque chose qui va se clarifier aussi. Toujours par rapport à cette notion de départ. Ça peut être en lien à une personne qui est du même signe que vous ou en lien à une personne qui est Sagittaire ou qui est Lion. Voilà. Donc voilà pour vous, amis Bélier. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.